à ma foi. Oh, prenons dans l'adoration le premier couplet sur le mont du Calvaire. Sur le mont du Calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut. Oh oui, c'est là qu'il mourut sur cet infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Oh, cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, chantons-le une toute dernière fois. Cette croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Oh, et par elle, dans la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, merci Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Jésus. Oh, merci pour le sacrifice de la croix. Merci pour le sang versé. Oh, merci Seigneur Jésus-Christ pour ton amour, pour ta bonté, ta miséricorde envers moi ce soir. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Oh, que notre Dieu est merveilleux, bien-aimé. Oh, lui-même est descendu. Lui-même a donné sa vie. Oh, pour moi. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, amen, amen, amen. Que serais-je sans cet infâme bois? Oh, alléluia, que serais-je sans mon Jésus? Alléluia, alléluia, c'est ce qui travaille votre cœur ce soir, bien-aimés frères et sœurs. Alors, bienvenue dans la présence de Dieu. Encore une fois, nous nous rassemblons, amen, et là où il y a le corps fraîchement abattu, là où il y a la parole, amen, c'est là où nous nous retrouvons ce soir. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes connectés au loin, vous qui êtes rassemblés ici. Je crois que le Seigneur va nous parler ce soir, car il va nous faire la grâce d'avoir un serviteur de Dieu qui va nous apporter la parole. Alors je crois que cela va être une riche bénédiction. Combien le croient ce soir? Alléluia, amen. Alléluia, alléluia. Vous savez, j'aime les paroles de ce chant. Juste avant de prendre la parole, il est écrit où Jésus... Il était une croix où Jésus souffrit tant de douleurs. Toutes les douleurs, tant de douleurs qu'on ne peut même pas imaginer, il a souffert tout cela pour nous. Alors ce soir, peu importe ce que dit la chair, vous voyez, moi je suis fatigué. Peu importe ce que dit la chair, il a subi tout ça. La fatigue, c'est rikiki face à ce que Jésus a souffert. Alors si nous pouvons seulement faire un sacrifice ce soir de louange, nous mettre sur l'autel, brûler, oh alléluia, pour donner un parfum de bonne odeur à Jésus-Christ. Oh alléluia, lui est mort pour nous. Êtes-vous prêts à mourir ce soir pour lui? Oh
béni soit le nom du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Prenons ensemble la parole de Dieu sans plus tarder. Nous lirons ensemble le psaume 33, mais simplement à partir du verset 18. Le psaume 33. Amen. Psaume 33, au verset 18, il est dit là: Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur, et je crois que c'est cela pour chacun de vous, notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous comme nous espérons en toi. Oh, que le Seigneur ait la bénédiction à la lecture de sa parole. Oh, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Oh, alléluia, alléluia. Amen. Dans un temps de famine spirituelle, il nous donne à manger. Et ce soir, il nous nourrit encore. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimés? Oh, alléluia. Courbons juste la tête pour remercier le Seigneur. Oh, Seigneur Jésus-Christ, au-delà, bien sûr, de te prier, nous voulons te dire merci ce soir, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta grâce et ton amour. Merci de nous donner de la nourriture au temps convenable, Seigneur mon Dieu. De ne pas nous laisser sans manger, de ne pas nous laisser, malgré ces temps de famine. Tu envoies ta parole, Seigneur mon Dieu. Tu as envoyé un 7e ange messager avec un message puissant, un message Christ, Seigneur mon Dieu. Oh, et le message continue aujourd'hui, Seigneur. Il continue de vivre, Père éternel. Pourquoi? Parce que c'est Jésus-Christ ce qui vit en nous, Père éternel. Oh, ce message a ramené Jésus-Christ sur la terre, vivant parmi nous. Oh, n'est-ce pas merveilleux, Seigneur Jésus-Christ? C'est merveilleux, Seigneur mon Dieu. Oh, alléluia, alors que nous sommes rassemblés dans ta présence, puisses-tu enlever tout ce qui ne va pas, Seigneur mon Dieu. Puisses-tu, par ta grâce et ton amour, nous laver dans ton sang précieux, pardonner nos fautes, nos offenses, alors que nous rentrons dans ton sanctuaire, là, Seigneur Jésus-Christ, avec un habit blanc comme la neige, Seigneur, afin que tu puisses, toi, venir rencontrer ton épouse. Puisses-tu oindre le frère Herman Zeroué qui va apporter la parole ce soir, Seigneur mon Dieu, que cela puisse bénir l'épouse de Jésus-Christ, Père éternel, et que, Seigneur Jésus-Christ, nous puissions avoir un puissant réveil ce soir. Puisses-tu oindre aussi mon frère Didier pour la prière qui suivra par la suite, Seigneur. Il a des requêtes, des remerciements, mais nous croyons que tu es le Dieu de l'impossible. Oh, tu es le Dieu qui rend toutes choses, Seigneur mon Dieu, possibles. Et c'est vers toi que nous nous tournons ce soir. Qu'à toi soit toute la gloire et toute la louange. C'est dans le précieux nom de Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen et Amen. Alléluia. Et l'Église du Dieu vivant dit Amen et Amen et Amen. Oh, alléluia, alléluia. Je vous invite à vous tourner vers votre frère et votre sœur alors que nous prenons ce chant qui dit: ils étaient tous dans la chambre haute, ils priaient tous en son nom. Et alors le Saint-Esprit descendit. Qu'est-ce que c'est? La puissance pour le service. Oh, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient. Le Saint-Esprit descendit, la puissance pour le service. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et Seigneur, envoie ta puissance et baptise chacun. Oh, ils étaient dans la chambre haute, ils priaient tous en son nom. Et le Saint-Esprit descendit, la puissance pour le service. Et ce soir, oh Lord, send the power just now. Oh Lord, send the power just now. Oh Lord, send the power just now and baptize everyone. Seigneur, Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Et Seigneur, envoie ta puissance. Et oh, encore une fois. Oh Seigneur, Seigneur, envoie. Oh, ça sonne si bien. Et Seigneur, envoie ta puissance. Et oh,
faisons-le sans la musique ce soir. Et Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et bas. Oh, encore une fois sans musique. Et Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Et une toute dernière fois. Oh Seigneur, envoie ta puissance. Et Seigneur, envoie ta puissance. Seigneur, envoie ta puissance. Et baptise chacun. Oh, alléluia. Oh, combien notre Dieu est bon. Il est merveilleux, vous le croyez, frères et sœurs? Alléluia, c'est celui que nous servons ce soir. Et j'aimerais que nous prenions ce chant justement qui dit que Dieu est si bon, il est bon. Et d'autres paroles du chant disent, oui, Dieu répond à nos prières. Et également le Seigneur même. Oh, vous aime-t-il ce soir? Je le crois de tout mon cœur. Il aime chacun de ses enfants. Il n'en délaisse aucun. Je veux te dire en retour, Seigneur, moi aussi je t'aime, Seigneur Jésus-Christ, car tu m'as aimé le premier. Oh, alléluia. Oh, Dieu est si bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Oh, oui, Dieu. À nos prières. Oh, à nos prières. Oh oui, Dieu répond. Il est bon. Il est bon pour moi. Le Seigneur m'aime alors que j'appelle notre frère Herman Zeroui. Oh, le Seigneur. Oh, alléluia. Dites-lui ce soir. Oh, le Seigneur m'aime. Le Seigneur m'aime. Il est bon pour la toute dernière fois. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Oh, il est bon pour
Alléluia, c'est la vérité. Oh, Dieu est si bon. Dieu répond à nos prières. Alléluia, et ce soir, Dieu va nous parler au travers de son serviteur. Êtes-vous prêts pour la parole ce soir? Alléluia, que Dieu vous bénisse richement. Amen. Oh, lèvons-nous vers le Seigneur. Il est. Une fois de plus, Dieu est si bon. Dieu est si bon, oui. Dieu est si bon. Dieu est si bon, il est bon. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise God, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prendre la parole de Dieu dans deux portions des Écritures. Nous allons prendre Malachie chapitre 4 et Actes au chapitre 3. Malachie chapitre 4, verset 5. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Actes au chapitre 3. Du verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. D'un saut, il fit debout et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Oh, alléluia. Prions. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te remercions pour le grand privilège que nous avons ce soir d'être à Geb agité, ce merveilleux groupe avec son merveilleux pasteur. Je te remercie, ô Père, pour l'honneur que j'ai de me tenir ici. Qui suis-je, moi, pour pouvoir me tenir, ô Père céleste, sur la chair du Seigneur? Je prie que tu m'écartes du chemin, Seigneur, et que ton esprit, ô Père divin, entre en scène, que nous soyons tous des auditeurs de ta parole. Nous ne manquerons pas de te donner la louange et la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que vous bénisse pour vous asseoir. Amen. Je suis très heureux d'être ici. Je suis très heureux d'être ici et je vous apporte les salutations de la part de notre église, Abidjan, Logos Tabernacle Abidjan, de la part de mon épouse et des enfants. Amen. Qui sont à la maison, dont une est ici maintenant à Grenoble pour les études. Amen. Et c'est un système français depuis la Côte d'Ivoire qui les amène ici. Donc sa petite sœur également est dans le même système. Elle sera certainement là dans 1 ou 2 ans. Et les autres également, je pense. Et ce soir, je vais prendre le temps de remercier aussi le pasteur Jean-Pierre Janot pour l'invitation.
pour l'invitation qu'il m'étend et son merveilleux groupe ici, son épouse avec qui j'ai fait connaissance la dernière fois, ses anciens également. Amen. Et respect vraiment à vous. Je suis venu ici pour vraiment vous respecter et puis vous dire que nous vous apprécions beaucoup. Et c'est un privilège pour moi et un honneur de pouvoir communier avec vous. Amen. Ce soir, je ne vais pas être long. Moi, je n'ai pas l'habitude d'être long, même chez moi à l'église. Amen. Je vais juste prendre peut-être 30 minutes, 45 minutes pour pouvoir essayer d'échanger avec vous sur le sujet que j'ai intitulé « Combler le fossé ». Je l'ai intitulé comme ça, comme je l'ai reçu. Et je ne sais pas, mais j'ai dit « Combler le fossé ». Que Dieu soit béni. Amen. Dieu nous appelle à combler un fossé. Je le crois parce que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons stériles. Dieu a toujours voulu que son église soit une église de puissance et de feu. Une église où Jésus règne permanemment. Non pas règne aujourd'hui et ne règne pas demain. Jésus est venu sur la terre pour nous faire en sorte que nous soyons identifiés pleinement à sa parole. Et nous ne voulons pas croire à 99% de la parole. Nous voulons croire pleinement à la parole de Dieu. Tout ce que la Bible dit doit se réaliser dans nos vies. Tout ce que le message dit doit se réaliser dans nos vies. C'est pour cela que nous sommes sur la terre. Amen. Dieu a envoyé nos pères dans la foi comme des modèles. L'église primitive était le modèle de l'église du temps de la fin. Amen. Et la Bible dit, je vous enverrai Élie le prophète afin de ramener le cœur des enfants vers le Père. Et il nous a enseigné très bien que nos pères, ce sont les apôtres. Nos pères, c'est l'église primitive. Ça veut dire que cette église-là est notre modèle. En réalité, ce modèle-là n'est jamais mort. C'est un modèle qui doit continuer permanemment. S'ils ont eu la parole, nous devons avoir la parole. S'ils ont eu la puissance de Dieu, nous devons avoir la puissance de Dieu. S'ils ont eu la présence de Dieu, nous devons avoir la présence de Dieu. Un chrétien sans la présence de Dieu est inutile sur la terre. Une église qui n'a pas la présence de Dieu n'est pas une église de Dieu. Je ne veux pas accepter, moi, être chrétien sans la présence de Dieu dans ma vie. La présence de Dieu doit être effective dans ma vie. Je dois toucher la présence de Dieu. Je dois voir la présence de Dieu. Je dois vivre la présence de Dieu. Je dois marcher dans la présence de Dieu. Et frère Branham est venu sur la terre. Il a démontré cette présence sur la terre. Ce n'est pas seulement la révélation de toute la parole. La parole a été révélée, mais Dieu s'est manifesté dans sa vie. Et frère Branham a dit ceci. La parole est déjà dans l'épouse. Et si la parole est déjà dans l'épouse, qu'est-ce que l'épouse attend? Manifester Dieu sur la terre. Dans ma maison, je dois manifester Dieu sur la terre. Dans mon église, je dois manifester Dieu sur la terre. Dans mon école, partout où je serai, dans mon travail, les hommes et les femmes doivent voir Dieu dans ma vie. Que la gloire vienne au Seigneur. Et Dieu n'est pas mort. Dieu est vivant. Nous devons faire sortir Dieu de l'histoire pour le ramener au temps présent. Ce fossé-là t'attend et m'attend. Ce fossé-là nous attend. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu a envoyé un prophète, il a révélé la parole, il s'est manifesté à lui, et quand le prophète est parti, Dieu n'a pas laissé l'épouse comme ça. Amen. Pendant que le prophète était mort, il était parti, le 2 jours après, il y a un homme qui s'est tenu sur la terre. Amen. Et qui a déclaré à l'église le cri du roi dans le camp. Pourquoi? Parce que le fossé devait être comblé. Pourquoi? Parce que le vide doit pas être laissé. Amen. Et celui-là a pris la charge de l'église. Et il a commencé à avancer jusqu'à ce que l'église se retrouve. Amen. Dans une atmosphère où Jésus-Christ a continué à vivre dans sa vie. Que la gloire vienne au Seigneur. Et nous sommes fiers d'avoir ce genre de dévanciers. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Les gens dans le message, quand tu les écoutes dans les églises, ils disent frère Branham dit, frère Branham dit, frère Branham dit. Mais ils ne savent pas d'où ça vient, ce frère Branham dit. Amen. Amen. Moi, la première personne que j'ai écoutée dit frère Branham dit, c'est frère Joseph Coleman. Pendant que frère Branham était dans la tombe, il s'est levé, il a commencé à dire frère Branham dit. C'est comme ça que c'est répandu dans le message aujourd'hui. Amen. 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 J'ai écouté les prédications de frère Neville. Je n'ai pas entendu frère Branham dire dedans. Hein? Et ces prédications sont sur Internet. Amen. Amen. Mais quelqu'un s'est tenu pour continuer le ministère de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Mais lui, il est parti.
qu'est-ce que nous faisons maintenant? Nous n'avons pas le droit de laisser un fossé. Le fossé doit être comblé par nous et par vous. Le fossé doit être comblé par nous également. Ce que Dieu a fait dans les vies, il doit le faire dans notre vie également. Ce que Dieu a fait dans l'église, il doit le faire dans notre église. Réclamez cela, mon frère. Réclamez cela, ma soeur. Cela vous appartient. Cela t'appartient. Cela m'appartient. Nous avons le droit de réclamer ça. Nous ne devons pas vivre en dessous de ça. Amen. Ça nous appartient. Nous devons réclamer cela. Cela est pour nous. Est-ce que ce soir tu peux le déclarer? Amen. La maladie ne doit pas tenir dans ta vie. Tu dois chasser la maladie. J'ai besoin de la foi ce soir. Peu importe les circonstances de ta vie, tu as la possibilité ce soir de pouvoir sortir des ténèbres et de rentrer dans la lumière. Cette maladie qui te fatigue ce soir, elle doit partir au nom de Jésus-Christ. La situation dans ta vie doit s'arranger. Amen. Nous ne sommes pas appelés à être à la queue, mais nous devons être à la tête. Voilà ce que la Bible dit. Les chrétiens ne doivent pas marcher comme un homme qui a la tête baissée. Nous ne devons pas accepter cela. Et c'est pour ça que je dis que ce fossé doit être comblé. Que la gloire vienne au Seigneur. Nous ne voulons plus accepter cela. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus doit être dans l'église. Amen. Ah non, nous devons réclamer cela, frère. Nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Et le diable va se moquer de nous. Non, nous refusons ça. Amen. J'ai déjà dit à l'ange, mais toi tu viens me dire que, écoute, je suis voyant comme mes pères. Mais si vraiment ce que tu dis là, que le même Dieu qui était avec mes pères soit aussi avec moi. Voilà ce que Gédéon a dit à l'ange. Amen. Est-ce que tu peux le dire ce soir également? Amen. Que ce même Dieu qui était avec Branham soit avec moi. Que ce même Dieu qui était dans ce ministère soit avec moi. Tu peux réclamer ça ce soir? Amen. Cela t'appartient, ma soeur. Cela t'appartient, mon frère. Et rien ne va te résister. Voilà ce que Frère Abraham dit ici. Le premier sort, 18 mars 1963, paragraphe 74, il dit ceci. Et à la fin de l'âge de l'église pentecôtiste, nous devons recevoir selon la parole et que Dieu mette ce soir à vous le montrer ici. Que nous devons recevoir un messager qui va prendre tous ces points restés en suspens là-bas et révéler tout le secret de Dieu pour que l'église soit enlevée. Est-ce que tu peux dire amen à ça ce soir? L'église doit être enlevée. Amen. Mais il faut quelque chose pour la préparer. Il faut quelque chose dans lequel elle doit entrer. Ça ne sera pas l'intellectualisme. Ça ne sera pas le charnel. Ça sera des hommes et des femmes inspirés par le Saint-Esprit. Des hommes et des femmes sur qui repose une onction particulière. Ce n'est pas une dénomination. Ce n'est rien d'autre que la présence de Dieu dans leur vie. La présence de Dieu dans leur vie littéralement, au quotidien, chaque jour. Qu'ils soient à l'église ou pas, cette présence-là, ils doivent être là. Que la gloire vienne au Seigneur. Voilà comment Dieu va s'identifier. Je veux la présence de mon Dieu. Frère Branham continue. Il dit ceci. Et puis, il va y avoir 7 tonnerres mystérieux qui ne sont même pas écrits du tout. C'est vrai. Et je crois que par ces 7 tonnerres, ils seront révélés dans les derniers jours afin de rassembler l'épouse pour la foi de l'enlèvement. Que la gloire vienne au Seigneur. Est-ce que tu le crois? Pour la foi de l'enlèvement. Frères et sœurs, nous sommes en route. Cette foi de l'enlèvement doit s'identifier. Et nous devons la voir. Amen. Amen. Et nous devons la vivre chaque jour pour combler le fossé laissé par nos pères. Que la gloire vienne au Seigneur. C'est notre devoir, c'est notre ministère, c'est notre mission. Et nous allons réclamer cela, mon frère et ma soeur. Amen. Ce soir, nous allons réclamer cela. Frère Branham dit, continue, il dit ceci. Il dit, en effet, avec ce que nous avons en ce moment, nous ne serions pas capables d'y arriver. Il y a quelque chose. Nous devons aller plus loin. Amen. Non, frères et sœurs, nous devons aller plus loin que les bagarres. Aller plus loin que les critiques. Aller plus loin que ce que quelqu'un peut dire de lui et de là. Nous devons aller plus loin que ça. Ce n'est pas ça que la nature attend. Ce n'est pas ça que les hommes attendent. Ce n'est pas ça que les hommes attendent. Les hommes attendent des fils de Dieu. Hey! Que quelqu'un dise un amen. Je me sens religieux ce soir. Je cherche un alléluia ce soir. Amen. Non, les hommes qui sont dehors n'attendent pas qu'on se bagarre. N'attendent pas qu'on se basse. N'attendent pas qu'on
qu'on se frappe. Ils veulent voir Jésus sur la terre. Ils veulent voir Jésus dans nos ministères. Ils veulent voir Jésus en nous. Ils veulent voir gloire à Dieu. Ce Jésus-là. Que la gloire vienne au Seigneur. Jésus-Christ n'est pas dans un clan. Jésus-Christ n'est pas dans un groupe. Non. Jésus-Christ est libre. Laissons la liberté au Saint-Esprit de s'exprimer. Le Saint-Esprit doit parler librement. Le Saint-Esprit doit utiliser qui il veut. Et Jésus cherche des gens qui sont attentifs à ce que Dieu veut faire dans ce temps de la fin. Que la gloire vienne au Seigneur. Je crois en la puissance de Dieu. Cette puissance doit être révélée dans ce temps de la fin. Je veux voir Dieu. Je veux suivre Dieu. Je veux proclamer Dieu. Que quelqu'un dise un amen. Je veux le voir dans ma vie tout le temps. Vous le croyez? Je veux le voir. Que la gloire vienne au Seigneur. Lorsque Pierre et Jean sont allés au temple, qu'est-ce qu'ils ont fait? La 9e heure, ils ont vu un boiteux. Ce boiteux était là. Il s'attendait à mendier. Il s'attendait à ce qu'il lui donne quelque chose. Que la gloire vienne au Seigneur. Mais ce temps avait changé. Cette saison avait changé. Ces gens savaient qui ils étaient. Que la gloire vienne au Seigneur. Ces gens-là ne se bagarraient pas. Ces gens-là ne se critiquaient pas. Ces gens-là ne faisaient pas tout ceci. Ce qui les préoccupait, c'était l'évangile. Ce qui les préoccupait, c'était le message. Ce qui les préoccupait, c'était l'avancement du royaume de Dieu. Ce qui les préoccupait, amen. Ce qui les préoccupait, c'était Dieu sur la terre. Dieu doit se voir. Dieu doit se manifester. Ils ont regardé cet homme. Ils lui ont déclaré, nous n'avons ni or ni argent à te donner. Mais ce que nous avons. Amen. Un homme ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Que la gloire vienne au Seigneur. Ils ont déclaré ce que nous avons. En d'autres termes, la révélation de la parole que nous avons. Nous te le disons. Lève-toi et marche. Que quelqu'un dise un amen. Mon frère, ma soeur, voilà notre évangile. Notre évangile des 7 sur 7 honneurs, c'est de faire en sorte que Jésus soit vu par tous. C'est de faire en sorte que Jésus soit vu par tous. Amen. Non pas seulement par des doctrines, mais par la manifestation du Saint-Esprit parmi nous. Dis-moi un amen ce soir. Dis-moi un amen ce soir. Est-ce que tu le crois? Que cela arrive dans ta vie. Que cela arrive dans vos vies. Que cela arrive dans ta vie. Amen. Non, je le crois de tout mon cœur. Mon frère et ma soeur, on était là dans notre maison avec la famille, la réunion du soir avant de dormir. Et mon fils était malade. Il est malade depuis sa naissance. Tout son poumon gauche, tout ça est détruit. Que la gloire vienne au Seigneur. Je dis bien détruit. Il est étudiant en médecine. Détruit. Amen. Pendant que nous sommes en train de prier, le soir en famille, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit va lui imposer les mains. Pose tes mains là et prie pour lui. C'est ce que j'ai fait. J'ai juste imposé mes mains, j'ai commencé à prier pour que ce démon puisse le quitter. Amen. Quelques jours après, il allait faire ses examens. Il a fait son scanner. Ils ont révélé le scanner. Tous ces 2 poumons sont corrects. Sont corrects. Que la gloire vienne au Seigneur. Je veux de ce Dieu-là. Je veux de ce Dieu-là. Je veux de ce Dieu-là. Que quelqu'un dise un amen. Le Dieu de Branham n'est pas mort. Le Dieu de Coleman n'est pas mort. C'est ce Dieu-là que je veux. Je veux de ce Dieu-là. Le Dieu qui peut faire marcher les boiteux. Qui peut faire en sorte que les poumons soient rétablis. Mon frère et ma soeur, je dis bien que c'est ça que le monde attend. Que la gloire vienne au Seigneur. C'est ça que les hommes attendent. Les hommes attendent des fils et des filles de Dieu qui sont complètement soumis à Dieu. Complètement conduits par Dieu. Complètement. Amen. Mais la foi dans l'enlèvement, c'est cela. La puissance de Dieu qui descend, qui te conduit. Mon frère et ma soeur, j'ai eu ce témoin dans ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé à l'église et j'ai commencé à proclamer ça à l'église. Je leur ai dit, voilà ce que le Seigneur a fait. Pendant que nous étions en train de prier en famille, pendant que je rendais le témoignage et je prêchais de cette manière, une sœur dans l'église avait l'insuffisance rénale. Chez nous, quand tu as ça, mais on n'est pas développé en médecine là-bas. Quand tu as ça, tu as quelques jours pour mourir. Amen.
Elle s'est juste levée pour dire Amen, je crois ça. Amen. Son Amen a saisi la vie. Son Amen a saisi la foi. Son Amen a saisi quelque chose. Mon frère, ma soeur, elle allait faire ses Amen de quelques semaines après. Elle regarde, on dit l'insuffisance rénale partie. C'est moi qui l'ai fait, ce n'est pas moi. Le Seigneur Jésus-Christ, de ce message que nous croyons. J'ai dit ce soir, nous devons combler le fossé. C'est le fossé que nos pères nous ont laissé. Amen. Et le monde nous attend là. Les hommes nous attendent là. Amen. Voir Dieu littéralement. Voilà notre message. Que la gloire vienne au Seigneur. Ce boiteux s'est levé. Il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit, ils sont entrés ensemble dans le temple. Et ils ont commencé à louer, adorer, chanter Dieu. Mon frère, les gens attendent que Dieu soit loué, chanté, adoré. Que la gloire vienne au Seigneur. Non, comment moi je vais adorer Dieu, je vais le chanter si je ne le vois pas? Je veux voir sa présence avant que je puisse le chanter, le louer. Amen. Je veux le toucher. Que Dieu soit béni. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Je dis peu importe ta maladie, reçois la guérison. Ce soir, peu importe ta maladie, tu peux être guéri. Est-ce que tu peux saisir cela? Peu importe ce que le diable t'a dit. Je dis cette situation doit se résoudre. Amen. Tu es au travail là-bas avec des païens, ils réussissent, toi tu ne réussis pas. Ça doit s'arrêter. Amen. Comment est-ce que tu vas leur prêcher le message? Amen. C'est ta vie qui doit le prêcher. C'est ton témoignage qui doit le prêcher. C'est ce que tu vis sur la terre qui doit le prêcher. Tu n'as même pas besoin d'ouvrir la bouche. Ta propre vie va faire une prédication. Que la gloire vienne au Seigneur. Parce que nous sommes nés pour avoir du succès. Nous sommes nés pour réussir. Nous sommes nés pour y arriver. Et je crois, mon frère, ma soeur, tu vas y arriver. Tu crois ça? Amen. Pourquoi crier parle? 14 juillet 1963, paragraphe 49, faut pas nous dire ici. Le temps de l'enlèvement est proche. Vous croyez ça? Et nous recherchons une foi de l'enlèvement qui puisse rassembler l'Église et lui donner une force surnaturelle capable de changer ces corps dans lesquels nous vivons. Lorsque nous voyons un Dieu qui peut relever les morts étendus sur le plancher ou dans la cour, les ramener à la vie et les présenter devant nous. Quand nous voyons un Dieu qui peut prendre un homme rongé par le cancer, qui n'est plus l'homme de lui-même, qui n'est plus que l'homme de lui-même, le relever et faire de lui un homme fort et en bonne santé. Frère Branham dit, cela devrait donner aux gens la foi de l'enlèvement. Je n'ai pas entendu ton amen. Je n'ai pas entendu ton amen. Cela devait donner quoi? La foi de l'enlèvement. La foi de l'enlèvement vient comment? Amen. Ce n'est pas par l'intellectualisme. Ce n'est pas par les démonstrations de doctrine. Amen. Jésus doit se tenir dans notre église. Refusons le contraire. Je ne veux pas moins que ça. Amen. Je veux ce Jésus-là. Le Jésus de l'église primitive. Le Jésus de la Pentecôte. Le Jésus de la Bible. Amen. C'est cela que nos pères nous ont ramenés. Amen. Nous avons suivi nos pères à cause de ce Jésus. Paul dit, je suis allé vers vous. Non pas avec la démonstration de la connaissance seulement. Amen. Mais avec la démonstration de l'esprit. L'esprit doit se tenir là. Parler du milieu de nous. Que la gloire vienne au Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Est-ce que quelqu'un peut le croire? Je cherche un amen ce soir. Est-ce que tu le crois? Je vais booster ta voix ce soir. Dieu est capable de te changer. Dieu est capable de parler à travers toi. Dieu est capable d'agir. Amen. Et je crois que dans ce temps de la fin, amen, il doit agir dans son église. Non, le message de 707 tonnerres n'est pas mort. Il est vivant. Plus que jamais, il est vivant.
Que la gloire vienne au Seigneur. Il est vivant ce soir. Il est vivant dans ta vie. Il est vivant dans ta marche. Amen. Ce soir, faut crier, dire, il est vivant. My. Je me sens religieux ce soir. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Amen. Non, les gens, dans l'Ogo Sabena Kabidjan, les gens faisaient n'importe quoi. Les gens viennent à l'église, ils font n'importe quoi. Vous savez, les croyants sont comme ça. Ils vivent comme ils veulent, ils viennent à l'église et c'est comme si de rien n'était. Ils prennent la Sainte Seine et ils n'ont pas de respect pour le Seigneur. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas accepter ça. Je ne veux plus que ça continue. Il a pris mon esprit, il a fait voyager mon esprit. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Vous croyez ça? Amen. Élisée a dit à son serviteur, quand tu étais avec ce général en train de prendre de lui ce que j'ai refusé, mon esprit était là-bas. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Il a fait voyager mon esprit. Pendant qu'il faisait voyager mon esprit, l'un de ceux qui faisaient ça là était intrigué. Que Dieu soit béni. Amen. Quelques jours après, je suis monté à l'église et je ne m'attendais même pas à ça. Le Saint-Esprit descend, il commence à pointer ce péché-là. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Ce jeune homme est venu tout tremblant. Il est descendu avec ses mains. Il a dit non. Ce Dieu-là qui m'a dévoilé, il a dévoilé clairement. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Et il monte dans l'église, voilà, des gens qui sont mariés qui font ça, qui vont faire des avortements, qui vont faire ceci. Ça élève la crainte de l'Éternel dans l'église. Le temple de l'Éternel n'est pas une souillure. Amen. Le message du temps de la fin n'est pas n'importe quoi. Non. Si nous avons suivi le prophète, c'est parce qu'il avait une vie correcte. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Non pas seulement qu'il faisait des miracles, non pas seulement qu'il avait la parole, mais la vie vécue. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. La vie vécue était un modèle pour nous. Amen. Était un modèle pour notre foi. Était un modèle pour notre vie. Amen. Si nous avons suivi l'apôtre de Dieu, la vie vécue était un modèle pour nous. Amen. Et nous aussi, nous devons être un modèle pour les autres. Et un chrétien dans l'église doit être un modèle pour le monde. Que nous donnons soif au monde. Amen. Et quand nous le faisons, nous sommes en train de combler ce gap, en train de combler ce fossé. Ce fossé doit se réduire, mon frère, ma soeur. Avant que l'enlèvement ne se produise, une vie doit être manifestée sur la terre. Refuse le contraire. Il faut le croire. Que la gloire vienne au Seigneur. La base, il faut le croire. Cela va arriver. Cela doit arriver. Que la gloire vienne au Seigneur. Ce n'est plus le temps de s'amuser. C'est le temps maintenant de se soumettre à ce Dieu. Dieu veut parler à travers nous. Dieu veut faire les œuvres parmi nous. Dieu veut changer. Amen. Mon frère, Dieu n'a pas de problème. C'est nous qui avons des problèmes de fidélité. Mais Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dieu n'a pas ce problème-là. C'est nous qui avons ce problème-là. Et nous devons changer notre comportement. Et ce Dieu-là va descendre. Et les gens vont dire, mais votre message de cette tonnerre-là, qu'est-ce que c'est? Les gens viendront à nos pieds. Les gens descendront là pour que nous les prêchons. Parce qu'ils savent que ce Dieu-là est avec nous. Que la gloire vienne au Seigneur. Ce Dieu-là, je le dis qu'il est vivant. Dieu parle encore aujourd'hui. Dieu guérit encore aujourd'hui. Dieu dévoile le péché encore aujourd'hui. Dieu ressuscite encore aujourd'hui. Que quelqu'un dise un amen. Je dis Dieu change encore aujourd'hui. Dieu rencontre encore aujourd'hui. Dieu visite encore aujourd'hui. Amen. Dieu rencontre encore aujourd'hui. Que la vie de Jésus coule à travers toi. Que la vie de Jésus entre à travers toi. Que quelqu'un dise un amen. Je dis que la vie de Jésus descende afin de faire de toi un croyant qui est toujours dans la présence de Dieu. Que la gloire vienne au Seigneur. Oh, j'aime le Seigneur. Est-ce que tu le crois ce soir? Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Amen. Lève-toi et marche. Que Dieu soit béni. Voilà notre message. Je vous enverrai Élie le prophète pour ramener le cœur des enfants vers le Père. Amen. Frère Branham dit, j'ai prêché comme Paul.
Paul était l'église primitive. S'il faut maintenant prêcher comme Paul, amen. Je suis de l'église de Branham. Je dois faire comme les croyants de l'église de chez Paul. Que la gloire vienne au Seigneur. Oh mon frère, c'est mon message. C'est ma vie. Que la gloire vienne au Seigneur. J'ai tellement soif de ce Dieu-là. J'ai tellement soif de ce Dieu-là. Je veux le voir dans son église. Je veux le voir marcher parmi les gens. Je veux le voir dans son église. Dans le monde entier. Que la gloire vienne au Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un qui détient le trône de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui détient le trône du message. Non. Amen. Le Saint-Esprit fait ce qu'il veut. Dans ce message, il n'y a pas quelqu'un qui est au-dessus des autres. Quelqu'un qui dit un amen. Il n'y a pas quelqu'un qui nomme des prédicateurs. Il n'y a pas quelqu'un qui nomme des ministères. Non, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Car la Bible dit, le Saint-Esprit qui est monté, Éphésiens chapitre 4, c'est le même qui est descendu et qui a fait des dons aux hommes. Qui fait des dons aux hommes? Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un ministère. Celui qui fait des dons aux hommes, c'est le Saint-Esprit qui est monté, qui est descendu et qui répand des dons partout où il veut. Et dans tous les cas, quand il répand les dons, c'est pour faire son travail à lui. Quand Dieu donne des dons, c'est pour faire son travail. Je ne suis pas ici pour faire mon travail. Je suis ici pour faire son travail. Je dois être son esclave. Je dois être son serviteur. Et non pas prendre ma pensée et vous la communiquer. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Voilà ce que Dieu cherche de nous. Amen. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Dieu attend de nous quelque chose. Mon frère, ma soeur, Dieu attend de nous quelque chose. Et cette chose-là doit se manifester. Est-ce que tu le crois? Amen. Si tu le crois, qu'il en soit ici dans ta vie. Amen. Je dis à partir de ce soir, refuse ce qui est contraire à ça. Amen. Tu dis, je suis un fils de Dieu. Si je suis le fils de Dieu, où est ce Dieu-là? Ce Dieu-là, où il est? On m'a parlé de lui, depuis Branham, depuis Coleman, on m'a parlé de lui. Je veux le voir pour moi maintenant. Amen. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Je dis pour moi, je veux le voir maintenant. Amen. Amen. Parce que dans tous les cas, si tu ne vois pas ce Dieu, ton christianisme va toujours vaciller. Tu seras en haut, en bas, en haut, en bas. Que la gloire vienne au Seigneur. Mais quand lui descend, je cherche un amen ce soir. Quand lui descend, toujours en haut. Toujours en haut. Tu ne manques plus l'église. Tu es toujours pressé pour que les portes du bâtiment s'ouvrent. Tu es toujours pressé pour venir écouter le pasteur. Tu es toujours pressé pour écouter la parole. Que la gloire vienne au Seigneur. Amen. Savez-vous que dans l'église primitive, les gens allaient au temple tous les jours? Ça, c'est l'église primitive. La Bible dit tous les jours. Ils étaient au temple. Est-ce que nous on peut faire ça aujourd'hui? Amen. Amen. Mais je comprends pourquoi le Saint-Esprit est avec eux. Or, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous mélangeons le monde. Nous sommes préoccupés par les choses de l'extérieur. Nous mettons ça au premier plan. Et ensuite, nous voulons voir Dieu. Nous ne verrons pas Dieu. Dieu veut occuper sa première place. Amen. Dieu doit occuper sa première place. C'est-à-dire la place là, c'est pour Dieu. Il ne faut pas mettre quelque chose après. La place là, c'est pour Dieu. Mon frère et ma soeur, c'est ce fossé là que nous devons combler. Est-ce que tu le reçois ce soir? Comme ce fossé dans ta maison, comme ce fossé dans ta propre vie. Et je crois de tout mon cœur que quelque chose arrivera. Il y a quelque chose en toi. Il y a la sémence de Dieu en toi. Cette sémence t'a conduit ce soir à écouter la parole, à écouter le pasteur tout le temps. Et le temps est arrivé. Le temps de ton changement est arrivé. Le temps de ta transformation est arrivé. Le temps de ta résurrection est arrivé. Crie Amen ce soir. Lève-toi ton main, Amen. J'ai dit le temps de ta transformation est arrivé ce soir. Reçois ce Dieu-là. Reçois cette puissance-là. Reçois cette gloire-là. Reçois cette présence-là. Reçois. Guéris. Transformez. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Amen, amen. Merci Seigneur notre roi. Loué soit
Merci Seigneur pour ce merveilleux message. Oh, vous avez apprécié ce soir. Oh, alléluia. Nous avons apprécié ce soir. Que Dieu bénisse notre frère Herman. Amen, amen. Qu'il continue à le visiter, qu'il continue à le remplir, qu'il continue à le conduire. Alléluia. Oh, voulons-nous combler le fossé ce soir? Allons-nous combler le fossé ce soir? Oh, amen. Ceux d'Annecy, ceux de Marseille, tous nos frères et sœurs en connexion ce soir. Allons-nous combler le fossé ce soir? Oh, amen, amen. Quel merveilleux message. Alléluia. Qui réveille l'épouse. Oh, que ce message puisse réveiller certaines vierges folles qui se sont endormies. Amen. Et mettre le feu dans les cœurs. Alléluia. Merci Seigneur notre roi. J'ai noté quelque chose, mais c'était très très vite. Amen. Et tout ce que le prophète dit doit se manifester dans nos vies. Amen. Parce que c'est la parole. Amen. Rien d'autre ne peut se manifester dans nos vies que sa parole. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Amen, amen. La vie vécue en Jésus-Christ ou la vie vécue dans le prophète doit être un modèle pour nous. Elle doit être notre modèle. Alléluia. Amen. Merci Seigneur notre Dieu. Quel merveilleux message. C'est un message d'union invisible de l'épouse avec l'époux ce soir. Amen. Merci Seigneur. Oh, j'avais mis Jésus. Alléluia. Amen, amen. Excusez-moi, j'avais pris quelques notes et j'ai dit Seigneur Jésus, je mets ça là, mais comme tu veux Seigneur. Et le message de ce soir, c'est un message d'union. Amen. Et le prophète nous dit ça en 1963, le 18 août 1963, dans Le temps et le signe de l'union. Dieu est en train d'unir son épouse. Il est en train de combler le fossé. Alléluia. Le fossé doit être comblé parce que Dieu est en train d'unir son épouse. C'est le temps de l'union. Pourquoi? Pour l'enlèvement. Le frère en a parlé. Alléluia. Le frère en a parlé. Amen, amen. Merci Seigneur. À quoi l'épouse s'unit-elle? À la parole. Amen. Maintenant écoutez bien. Elle s'unit avec le ainsi dit le Seigneur. Le fossé est comblé maintenant. Amen, amen. Plus près de toi, mon Dieu. Amen. Elle s'unit avec le ainsi dit le Seigneur. Pourquoi? Parce que l'époux, c'est la parole. Alléluia. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. L'épouse et la parole deviennent tellement un que la parole elle-même fait les œuvres de l'époux. Amen, amen. Voulez-vous faire les œuvres de l'époux? Oh, croyez-vous que Dieu nous a choisis pour faire les œuvres de notre Père? Oh oui, je le crois. Amen. Et si nous le croyons, nous allons le voir se manifester, nous le verrons. C'est le temps. Amen, amen. C'est le temps des fils et des filles de Dieu manifestés. C'est la manifestation des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Pas étonnant, Père. Oh, roi des rois. Alléluia. Maintenant, j'avais juste une pensée. Pardonnez-moi, mais le frère, il a mis le feu. Pardonnez-moi. J'espère que vous n'êtes pas fatigués ce soir. On va tirer la puissance. Il y a une puissance de guérison. Il y a une puissance de transformation. Il y a un fossé qui doit être comblé. Mais la parole est sortie pour que ce fossé soit comblé. S'il n'est pas comblé, ce soir, maintenant. Amen, amen. Au temps du soir, l'Éternel descendait dans le jardin d'Éden. Elle allait parler avec ses fils, avec son fils et sa fille. Là. Il allait parler avec ses enfants au temps du soir. Il descendait, Adam, Ève, où êtes-vous? Je vous aime. Je veux parler avec vous. Je veux marcher avec vous. Je veux avoir un entretien avec vous. Amen. Amen. Et nous sommes de retour dans le jardin d'Éden. Alléluia. Pas étonnant qu'une nuit, Jésus-Christ, le Saint-Esprit, descend dans la chambre d'une fille de Dieu. Maintenant, je ne veux pas mettre mal à l'aise notre sœur, mais il vient la nuit. Il s'approche si près de sa fille qu'il peut lui parler dans son oreille. Ivana et le petit, c'est réglé. Ce jour-là,
J'ai déjà remporté la victoire pour eux. Ne crains pas. Amen. Et cette parole, elle est tellement audible qu'elle réveille la sœur. Elle réveille notre sœur. Alors elle écrit vite, parce qu'il ne faut pas oublier cela. La parole de Dieu, la parole de l'ange, elle écrit vite. Amen. Et quand les résultats arrivent, ils sont en ligne avec la parole. Ils ne peuvent pas être à côté de la parole est sortie. Alors les résultats sont en ligne avec la parole. Merci Seigneur, comme au temps du soir, c'était la nuit, c'était au temps du soir, l'Esprit est descendu. Amen. Oh, c'est le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu, comme dans le jardin d'Éden. Amen. Pas moins que cela. Et que faisait Adam à ce temps-là? Il parlait aux choses, aux arbres, à tous les animaux. Il parlait. Croyez-vous que nous pouvons parler aussi aux choses, aux animaux et tout ça? Oui, on peut parler pour cela. Amen. On peut le faire. Parce qu'on est revenu au jardin d'Éden. On a les prémices. Peut-être, on n'y est encore peut-être pas, mais on a déjà les prémices. On doit manifester cette présence-là. On doit manifester la présence de notre Père. Amen. J'ai fini. Que son nom soit loué, soit béni. Alléluia. Merci, c'est pas ce que j'ai lu là juste avant. Hein. C'était hier, avant-hier soir. J'ai pris la brochure. Et j'ai dit, Père Céleste, pose ta main sur la brochure. Alors il m'a donné une page. Quel festin. Oh, alléluia. Oh, j'ai pas lu derrière. J'ai dit, Seigneur, là j'en ai demain. L'autre page demain. Amen. Oh, j'ai dit, merci Seigneur. Tu m'as donné ça, cette puissance. Amen. Qui doit transformer nos vies. Et qui transformera votre vie si elle n'est pas transformée. Et qui a transformé votre vie. Amen. Qui a transformé notre vie. Amen. Que son nom soit loué et soit béni. Est-ce qu'on peut prendre juste un petit chant? Amen. On est là. Excusez-moi. Moi, je ne travaille pas, mais je travaille dans mon jardin. Et des fois, je fais de la pelle, de la pioche le mercredi. Et je suis aussi fatigué, mais on doit partager la présence de Jésus-Christ ce soir. On doit partager la présence de l'ange. Il y a un serviteur qui s'est mis à part pour nous apporter la parole. Amen. Amen. Il a parlé. Là, ils étaient au temple tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Il l'a dit. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Amen. Et nous, on est fatigués. On ne peut pas traîner. On ne peut pas attendre un petit peu. On ne peut pas se réjouir dans la présence de Dieu. Parce que si la présence de l'Éternel elle est plus forte que la fatigue, elle doit changer la fatigue. Si je suis fatigué, je dois m'approcher de Christ. Change-moi, Seigneur. Oh, renouvelle mes forces, Seigneur mon Dieu, afin que je puisse me nourrir de ta parole, afin que je puisse te louer pour ta parole, afin que nous puissions nous réjouir ensemble, sous l'Esprit. Amen. Dire merci, Seigneur. Oh, Amen. Et même s'il n'y a que quelques heures cette nuit, en quelques heures, il peut restaurer. On peut se lever de bonne heure demain matin, oh, frais, en forme, très, très en forme. Amen. Il peut le faire. Si on en a besoin, on le demande. Parle. Adam parlait, quand il avait besoin, il parlait. Aux arbres, il parle aux arbres. Oh, amen. Il parle aux animaux. Nous, on peut parler aussi à notre corps. Non, c'est pas toi qui décides ce soir. C'est Christ qui va décider. Amen. Et il va prendre nos forces. Alléluia. Je voudrais qu'on chante C'est la vie derrière le nom. Amen. C'est le numéro 32 pour ceux qui veulent suivre. C'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie derrière le nom, un tonnerre contre l'ennemi. La vie même de Jésus-Christ. En nous, c'est le Saint-Esprit. C'est la vie, oh c'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. Oh c'est la vie derrière le nom qui fait trembler les démons. C'est la vie. Contre l'ennemi, la vie même de Jésus.
en nous, c'est le Saint-Esprit. Oh, c'est la vie que nous vivons qui fait trembler les démons. Alléluia. Amen, amen. Merci Seigneur. Alléluia. Croyez-vous, croyons-nous ce soir que nous allons faire trembler les démons? Oh oui, yes, ils vont trembler les démons ce soir. C'est pas leur réunion, c'est la réunion des fils et des filles de Dieu. Alléluia, ils vont trembler ce soir. Ils vont se sentir mal ce soir. Et nous, on va se sentir bien. Alléluia, parce que le Père est avec nous. Oh, amen, amen. Parce que le Père est notre étendard ce soir. La parole est notre étendard ce soir. Elle a vaincu le diable et la parole a vaincu le diable. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Il y a un remerciement ce soir de notre sœur Juliette de Lons-Saunier. Elle dit « Shalom à mes bien-aimés en Christ ». Que Dieu vous bénisse ma sœur. Amen. Je rends grâce à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour sa fidélité. Amen. Oui, Jésus, merci pour ta fidélité. Il a accompli sa parole et a répondu favorablement à nos prières pour le voyage de ma petite fille Harmonie et Sommet au Cameroun. Amen. Merci Seigneur. Grâce à sa protection, elle a voyagé en toute sécurité à l'aller comme au retour. Et tout s'est bien passé, y compris son entretien là-bas. Il prend soin de toutes choses. Alléluia. Merci Seigneur. Nous manquons des fois de demander quelque chose. Mais lui, il sait ce dont on a besoin. À Dieu soit toute la gloire. Que le nom de l'Éternel soit loué. Merci pour vos prières et votre soutien. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Sœur Juliette. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur notre Dieu vivant, nous voulons te louer et te remercier d'avoir répondu à cette prière. Merci d'avoir entendu Seigneur et d'avoir répandu ton esprit Seigneur, d'avoir envoyé ta garde, ton amour Seigneur notre roi auprès de ton enfant Harmonie Seigneur notre Dieu, d'avoir pris soin de toutes choses Seigneur, y compris de son entretien. Amen. De son voyage à l'aller, de son voyage au retour. Merci Seigneur notre roi, Père Céleste. Merci Seigneur. Gloire à toi Père. Tu as entendu nos prières et tu as parlé une parole. Oh, sois béni, Harmonie. Oh, que personne ne touche à ma fille. Et tu as dit que personne ne touche à ma fille. Que tu as pris soin, Seigneur notre Dieu. Et nous voulons te louer, te remercier et te rendre grâce. Amen. Bénis Harmonie, Seigneur. Remplis son cœur, Seigneur notre Dieu. Touche-la et remplis-la dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à toi, Père. Alléluia. Il est vivant. Et il marche avec nous. Alléluia. Il ne nous abandonne jamais. Nous, on laisse tomber un petit peu de temps en temps. Mais lui, non, non, non. Il est toujours là. Oh, quel amour. Quelle bonté. Oh, quel amour pour nous. Merci Seigneur. Amen. Il y a une requête de prière pour notre frère Nasser, notre sœur Rania qui devait voyager aujourd'hui, qui voyage peut-être encore pour l'Algérie et qui séjourneront jusqu'en octobre. Et le frère dit, pensez à nous dans vos prières, sachant que là-bas, il y a des malades dans la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oh, alléluia. Amen. On a entendu la parole ce soir. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Amen. Oh frère Nasser, sœur Rania. Amen. Parlez la parole ce soir. Que Dieu, que l'onction descende sur vos vies et qu'il vous permette de parler la parole, de parler sa parole. Seigneur notre roi, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom, lève-toi et marche. Au nom du Seigneur Jésus, lève-toi et marche. Merci Seigneur notre roi de prendre soin, d'avoir pris soin ou de prendre soin
soin du voyage de notre frère Nasser, de notre sœur Rania. Merci de prendre soin de leur séjour aussi là-bas, Seigneur notre Dieu. Oh, conduis-les, Seigneur. Brûle dans leur cœur, Seigneur notre roi. Oh, Père de gloire, qu'ils te mettent à la première place, Seigneur. Qu'ils comblent le fossé, Seigneur notre Dieu, afin que tu puisses te manifester pour ces âmes qui sont là-bas et qui attendent la parole peut-être, Seigneur, qui attendent la vie éternelle, Seigneur notre roi. Merci, qui attendent peut-être le Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu. Agis, Seigneur notre roi, au travers de notre frère, de notre sœur, Seigneur notre Dieu vivant. Conduis-les, dirige-les chaque jour, chaque instant, Seigneur. Que leur cœur soit en feu, Seigneur notre Dieu. En feu pour toi, Seigneur. Amen. Et que tu puisses parler au travers de leur bouche, Seigneur, et accomplir des miracles, Seigneur notre Dieu, selon ta parole, Père de gloire, selon ta parole, notre Seigneur. Amen, amen. Merci, Père, de prendre soin de toutes choses, de prendre soin de ce séjour. Et Seigneur Jésus, nous voulons déjà te louer, Père, Seigneur notre Dieu, pour le remerciement qui sera lu à la chair, parce qu'ils vont voir ta gloire se manifester au travers de leur vie, Seigneur notre Dieu. C'est le temps de l'union, Seigneur notre Dieu. Amen. Merci Jésus, que ton nom soit loué, que ton nom soit béni éternellement. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Oh Seigneur, que Dieu Oh, merci pour l'œuvre que Dieu va faire au travers de notre frère et de notre sœur. Nous le croyons de tout notre cœur. Alors si nous le croyons, nous le verrons. Amen. Alors si nous le croyons maintenant, nous le louerons dans quelque temps. Alléluia, pour son œuvre. Amen. C'est notre foi. Le diable essaie de nous déconcentrer, essaie de nous faire baisser les bras. Non, nous voulons rester avec la parole. Combien de temps? Jusqu'à ce que. Amen. Parce que la bénédiction est en route. Elle est sortie du trône de la grâce. Amen. Mais le diable veut nous faire baisser les bras, il veut nous faire douter. Non, nous ne douterons pas. Alors quand il voit que nous ne doutons pas, il attaque de plus en plus fort. Amen. Pour que nous regardions à notre épreuve. Mais ce n'est pas notre épreuve. La guérison, la bénédiction, elle ne vient pas de l'épreuve. Elle vient de Jésus-Christ. Elle vient de la croix. Amen. Peu importe ce que le diable fait, nous voulons rester à la croix jusqu'à ce que... Amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Amen. Et un jour la victoire descend. Oh Jésus. Amen. Quelle joie, quel bonheur quand le Seigneur nous fait grâce. Et là, on tombe à genoux dans le secret de notre chambre et on dit, Seigneur Jésus, quel amour tu as pour nous. Quel amour tu as pour moi, Seigneur. Merci, il n'y a que toi qui pouvais faire cette chose-là. Et tu l'as faite. Amen. Merci Seigneur. Il y a une autre requête aussi de notre sœur Juliette. Elle dit, je sollicite la prière pour la fille de ma belle-sœur qui s'appelle Huguette Béatrice, qui est au pays. Elle est croyante, chrétienne, catholique. Et écoutez ce qui suit. Elle croit que Dieu peut la guérir. Oh, amen, amen. Amen, amen. Merci Seigneur. Oh, c'est un pas vers Christ. Et vous croyez que Christ va rester? Non, il va s'approcher. Amen. Si nous faisons un pas vers Christ, Dieu fait un pas vers nous. Il s'approche. Si nous nous approchons de Dieu, Dieu s'approche de nous. Alléluia. Elle croit que Dieu peut la guérir. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alors on va prier pour cette jeune fille. Elle est malade depuis 2 mois. Elle a fait un AVC avec 2 jours dans le coma. À son réveil, les examens ont décelé un nodule dans la tête. Depuis qu'elle est malade, elle ne peut ni manger ni boire. Tout est immédiatement rejeté. Elle est complètement déshydratée. Elle est hospitalisée pour la 3e fois. Bien-aimés, prions pour sa guérison physique et spirituelle, afin que le Seigneur se fasse connaître à elle personnellement. Que Dieu vous bénisse richement, sœur Juliette. Amen. Ô roi des rois,
Seigneur notre Dieu, peu importe le cas, Seigneur notre roi, que ce soit un cas désespéré, que ce soit... Non, peu importe, Seigneur notre Dieu. Amen. Ce soir, c'est pas... Seigneur Jésus, c'est pas une réunion de prière, c'est un service de guérison. Tu nous as donné un service de guérison, Seigneur notre Dieu. Alors nous venons chercher la guérison pour cette jeune fille, Huguette Béatrice, Seigneur notre Dieu. Nous voulons la remettre entre tes mains, Seigneur notre roi. Oh Père Tout-Puissant, elle croit que tu peux la guérir. Elle le croit, Seigneur. Alors honore sa foi, Seigneur notre Dieu. Peut-être c'est une toute petite foi, mais c'est une foi, Seigneur mon roi. Alors honore sa foi, Seigneur, et nous voulons intercéder, Seigneur notre Dieu, et nous, tu nous permets de nous tenir debout ce soir dans ta présence. Alors nous voulons crier à toi, Seigneur notre Dieu, nous voulons t'implorer, Seigneur, nous voulons que le sang de Jésus-Christ couvre cette jeune fille et la délivre de ce démon d'AVC là, de ce démon de maladie, Seigneur notre roi. Et nous te le demandons dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ et pour ta gloire. Merci Seigneur notre Dieu, parce que maintenant le diable est bloqué maintenant. Nous avons bloqué l'œuvre du diable par une simple prière, la simple prière de la foi en Jésus-Christ, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et nous voulons te remercier, ô Père de gloire. Je veux te louer, je veux te remercier pour la guérison. Amen. d'Huguette Béatrice, Seigneur mon roi. Amen. Parce que si tu nous as rassemblés ce soir et si tu as mis cette requête là devant nos yeux, c'est pour la victoire. C'est pas juste pour prier, Seigneur notre Dieu. C'est parce que tu vas donner la victoire, Seigneur. Oh amen, amen. Merci Seigneur, comme tu l'as donné pour Ivana, Seigneur notre Dieu, et pour le bébé, Seigneur notre roi. Oh amen, comme tu l'as donné pour tant d'autres, Seigneur notre roi. Alors tu vas donner aussi la guérison. Amen. Et il y aura un remerciement sur la chair, Père, qui nous permettra de nous réjouir et te dire merci, Papa. Merci, notre roi, pour ce que tu as fait pour Huguette. Amen. Merci, Seigneur notre Dieu. Les médecins ne peuvent rien et le diable ne peut plus rien non plus, Seigneur. Alléluia. Personne ne peut plus rien, Seigneur notre roi. Amen. Si ce n'est Jésus-Christ. Merci, Seigneur mon roi. Amen. Touche son cœur, Seigneur. Pas seulement son corps, Seigneur notre Dieu, mais touche son cœur, Seigneur. Attire-la à toi, Seigneur. Sors-la du monde, Seigneur notre Dieu. Amen. Permets-lui d'entrer dans le plan de rédemption, Seigneur notre roi. Alléluia. Afin que nous puissions nous réjouir à la maison du Père ensemble, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Bénis notre sœur Juliette aussi. Seigneur, elle a aussi besoin de bénédiction, elle a besoin de foi, elle a besoin de force, elle a besoin de ta présence, elle a besoin de la parole dans son cœur qui la rende forte, Seigneur notre Dieu. Bénis notre sœur, Seigneur notre roi, dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ta gloire, merci Seigneur. Merci Seigneur. Il y a une requête pour notre frère Freddy ce soir. Je suis heureux, pardonnez-moi, mais je suis heureux parce que le frère Herman, il a parlé d'une guérison d'un poumon. Vous avez entendu ça? Alors, les personnes incrédules, elles disent: montrez-nous Jésus-Christ. Vous l'avez vu ce soir? Est-ce que vous avez eu les yeux spirituels, les yeux du cœur ce soir pour voir, amen, pour voir Jésus-Christ au milieu de nous? Amen, amen. Et je remercie le Seigneur parce que notre frère Freddy, il a la foi. Il a une grande foi, une grande foi. Amen. J'apprécie mon frère pour sa foi. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà la requête, mercredi 26. Donc aujourd'hui, je passerai un 3e scanner du poumon. Mon médecin me donnera les résultats certainement jeudi 27. C'est-à-dire demain. Que le Seigneur permette qu'il ne trouve rien sur le poumon. C'est ma foi, écrit le frère Freddy. Amen, amen. Merci Seigneur Jésus. Merci pour vos prières, que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Seigneur.
Alors peut-être le diable vient, il dit oui, mais non, c'est trop tard. C'était le scanner, c'était aujourd'hui et les résultats c'est demain. Comment? C'est pas possible. Si. C'est possible. Amen, amen. Si vous voulez, si vous êtes fatigué, vous pouvez vous asseoir. Je vais juste vous donner un petit témoignage. Je vais faire vite. J'avais un problème à l'estomac il y a déjà 40 ans, oui, au moins 40 ans, j'avais un problème à l'estomac et je pouvais pas manger. Tout était dérangé, l'estomac, les intestins, c'était tout. Je buvais un verre d'eau, ça restait pas et tout ça. Et je suis allé chez le médecin et à cette époque-là, on faisait pas des scanners, on faisait que des radios. Donc j'ai vu le médecin le jeudi, je crois, et j'ai fait la radio le vendredi et j'étais toujours mal en point. Je suis resté malade 8 jours et j'avais perdu 4 kilos en 5 jours, je crois. Et parce que je mangeais pas, je travaillais quand même. Et donc voilà, et la radio a été faite le vendredi. Et j'avais mon rendez-vous chez le médecin le lundi. Le même médecin. Et le lundi, quand le médecin a pris la radio comme ça, il a regardé la radio et dit... Il n'y a rien. Sauf que ce que j'ai pas dit, c'est que le dimanche après-midi, le pasteur mon pasteur de cette église-là, à l'époque, il est venu prier pour moi. Et à 4h30 de l'après-midi, je me suis senti mieux. Je savais que je savais. Je savais que j'étais guéri. Amen, amen. Et c'était pas pour faire comme le prophète, mais j'avais pas mangé depuis 5 ou 6 jours et j'ai dit à mon épouse, j'ai faim, ça va mieux, j'ai faim, mais j'étais tout le temps creusé, j'avais pas repris mes kilos, j'étais tout le temps comme ça et tout. Elle me dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse à manger? J'ai dit, je voudrais des frites, j'ai envie de frites moi. Amen. Puis s'il y a un petit morceau de viande, j'aurais mangé. Elle me dit, il reste un petit morceau de viande là que t'as pas mangé. Je dis, je voudrais des frites avec un morceau de viande. Et j'ai mangé les frites, mais c'était pas comme le prophète. Le prophète, il a mis la bouchée, c'était comme ça. Non, moi c'est... Oh Seigneur Jésus, à chaque bouchée, je rendais grâce. Ah, je disais merci Seigneur, c'était terminé. Mais comment le lundi, le docteur a dit, il n'y a rien sur cette radio? La guérison, elle était donnée le dimanche. Et la radio, elle était faite le... Donc moi, je crois maintenant que Dieu peut tout changer. Si on lui demande, amen, si on lui demande que demain, il n'y a rien, il n'y aura rien. Peu importe le scanner, à quelle date il a été fait. Alléluia. On va prier comme ça, avec cette foi-là. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui dit, demande ce que tu veux. Demande ce que tu veux. Amen. Merci Seigneur notre Dieu pour le scanner que notre frère Freddy a passé aujourd'hui, Seigneur. Et merci pour les résultats qui vont être donnés demain, Seigneur notre Dieu. Parce que demain, c'est la guérison. Demain, c'est la manifestation d'un Dieu vivant sur la terre. Amen. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Oh, le sang de Jésus-Christ, il va agir. Amen. Comme tu veux, Seigneur notre Dieu. Nous n'essayons pas de comprendre comment ça va se passer. Nous ne voulons pas comprendre, Seigneur. Nous voulons croire. Merci, Seigneur, pour les résultats positifs de demain, Seigneur notre Dieu. Amen. Il n'y a plus rien, Seigneur notre roi. Ils ne vont plus rien trouver, Seigneur notre Dieu. Amen, amen. Comme la tumeur, Seigneur, qui était enlevée juste avant que le médecin intervienne. Tu peux tout faire, Seigneur notre roi. Et nous voulons te louer, te rendre grâce pour la victoire que tu nous accordes maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci de poser ta main sur les poumons, le poumon de notre frère, Seigneur notre roi, et d'enlever tout problème au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et pour ta gloire, merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous le croyez? Alors confessez-le. Alléluia. Pardonnez-moi, ça va tellement vite. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous êtes heureux ce soir? Amen. Est-ce que vous contemplez la victoire? Amen. Est-ce que vous regardez? Oh, amen. Il y avait 12 espions qui sont entrés dans le pays de Canaan. Il y en a 10 qui sont sortis en disant on n'y arrivera jamais. Mais il n'y en a que 2 qui ont dit si, on prendra le pays. Amen. Parce que l'Éternel a parlé. Amen. Alléluia. Et regardez,
On vous a ramené quelque chose. Amen. Les grappes. Alléluia. Elles sont tellement grosses qu'il faut être deux pour les porter. Amen. Est-ce que vous croyez maintenant? Amen, amen. Alléluia. Dieu nous donne des grappes aussi. Amen. Ce qui fortifie notre foi. Que son nom soit loué, soit béni. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, nous sommes heureux, hein? Nous sommes heureux. Amen, amen. Amen. Je me demande si on serait allé au temple tous les jours. Amen. Oh, pour vivre cela, oh oui, amen. On vivrait ça, une chose comme ça. Amen, amen. Merci Seigneur. Je voudrais qu'on chante. Il y a quelque chose dans l'air. Et moi je dirais il y a quelqu'un dans l'air là. Il y a quelqu'un avec nous ce soir. C'est pas une réunion d'hommes, c'est pas voilà, il n'y a pas d'orateurs, non. Il y a des adorateurs. Alléluia, merci Seigneur. Amen, amen. Il y a quelque chose dans l'air. C'est le 142. Atmosphère, la puissance de résurrection pour la manifestation des fils et filles de Dieu dans cette heure. Il y a quelque chose dans l'air. Quelque chose dans l'air, une certaine atmosphère, la puissance de résurrection pour la manifestation des fils et filles de Dieu dans cette heure. Nous venons dans sa maison. Nous venons dans sa maison, les louanges dans nos... Amen, amen. Nous venons pour glorifier son nom. La puissance de résurrection descend dans cette scène. Maintenant, pour rendre la vie à nos corps. Nous venons dans sa maison. Nous venons dans sa maison, les louanges dans nos cœurs. Nous venons pour glorifier son nom. La puissance de résurrection descend dans cette saison pour rendre la vie à nos corps mortels. Alors il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Nous venons dans sa maison, les louanges dans nos cœurs. Nous venons pour glorifier son nom. La puissance de résurrection descendant. Amen. Ce soir, alléluia. Mettre la vie à nos corps mortels. Oh, il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen, amen. Il n'y a maintenant plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oh, alléluia, amen, amen. Alléluia. Amen. Si Dieu nous demande de revenir demain soir, est-ce que vous revenez demain soir? Amen, amen. Alléluia. Oh, merci Seigneur. C'est comme ça que ça va se passer. Un jour. Amen, amen. Que le feu continue dans nos cœurs. Amen. Nous ne sommes pas rassemblés, mais que le feu continue dans notre cœur. Amen. Inclinons notre tête, Seigneur, notre Dieu vivant. Nous voulons tellement
te remercier pour le service que tu nous as accordé ce soir. C'était pas notre service, c'était pas le service d'un homme, des hommes, mais c'était le service de Dieu, le service du Saint-Esprit, Seigneur, manifesté sur la terre, Seigneur notre roi. Amen, amen. Merci Jésus. Oh, gloire à toi pour ta parole. Puisses-tu bénir notre frère Herman, Seigneur notre roi. Bénis-le, oins-le, raccompagne-le, fortifie-le. Bénis son assemblée, Seigneur notre roi. Qu'il soit ta voix dans ce monde de ténèbres, Seigneur notre roi. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à toi, Père. Tu nous as enseigné ce soir et tu nous as surtout, non seulement tu nous as enseigné, mais tu nous as donné la victoire. Amen. Parce que ce soir, le fossé est comblé. Alléluia, parce que la parole s'est exprimée, alors elle se manifeste, elle est manifestée. Amen, amen. Merci Seigneur notre Dieu. Puisses-tu raccompagner chacun et bénir aussi ceux qui vont prendre la route, Seigneur, ceux qui ont de la route à faire pour rentrer. Amen, Seigneur notre roi. Nous voulons mettre ton sang sur chaque véhicule, chaque frère et sœur. Bénis aussi ton serviteur qui peut-être raccompagne le pasteur Herman, Seigneur notre Dieu. Nous voulons mettre ton sang, Seigneur notre Dieu vivant. Amen. Continue, que le Saint-Esprit continue son œuvre, Seigneur. Amen. Dans chacun des cœurs, Seigneur notre roi. Merci Jésus, et nous croyons, Seigneur, que si nous mettons le sang, toi tu mets les anges autour. Tu mets ta protection, Seigneur notre Dieu. Amen. Et puisses-tu aussi, nous voulons te prier aussi, nous avons aussi le souci et nous voulons te prier, crier à toi pour le service de dimanche, Seigneur notre roi. Pose ta main d'amour, Seigneur. Continue cette œuvre merveilleuse que tu as commencée, Seigneur, de service en service, Seigneur notre roi. Bénis, garde aussi, prends soin aussi du baptême, Seigneur notre Dieu. Peut-être des baptêmes, Seigneur notre roi. Merci Jésus. Amen. Parce que ta parole s'accomplit sur la terre aujourd'hui, au milieu de tes enfants, Seigneur notre roi. Sois loué et sois béni éternellement. Amen. Béni sois-tu. Gloire à Dieu. Alléluia. Vous êtes toujours heureux? Amen. Ah, ça va pas passer comme ça. Amen, amen. Amen. Et même peut-être que cette nuit, vous allez être réveillés par la puissance de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Parce que le feu continue. Alléluia. Amen. Amen. Il n'y a pas que le feu, on a vu là tous ces feux dans la nature et les pompiers disaient mais il faut faire attention parce qu'il n'y a plus de flammes, mais le feu continue par-dessus, continue à brûler des jours et des jours. Et pourquoi ce ne sera pas comme ça dans le cœur des chrétiens? Pourquoi c'est pas comme ça dans le cœur des fils et des filles de Dieu? Amen. Non seulement le feu dedans, mais les flammes dehors aussi. Ah, non seulement à l'intérieur, mais à l'extérieur. Alléluia. Merci Seigneur notre Dieu. Ni par force, ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Oh, ni par force, oh, ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Cette montagne a disparu. Cette montagne a disparu. Cette montagne a disparu. Car ainsi dit le Seigneur. Oh, ni par force, oh, ni par force, oh, ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Oh, ni par force, oh, ni puissance, mais par l'Esprit du Seigneur. Cette montagne a disparu. Cette montagne a disparu. Cette montagne a disparu. Car ainsi dit le Seigneur. Amen. Alléluia. Oh, alléluia. Restons sur le ainsi dit le Seigneur. Amen, amen.
Oh, merci Jésus, que ton nom soit loué, soit béni éternellement. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous comble, que Dieu vous fortifie, qu'il vous raccompagne, qu'il soit avec vous, qu'il marche avec vous tous les jours. Alléluia. Que son nom soit loué, soit béni. Amen.